processionnaires ont été identifiées en région parisienne il y a maintenant 4-5 ans. Elles éclosent après la ponte qui a lieu en juillet, elles éclosent un mois après, elles se développent pendant une année et elles descendent des arbres à partir d'avril jusqu'en juillet. On est en plein dans la période où les chenilles de stade 5 descendent des arbres pour aller s'enterrer dans le sol après la fameuse procession bien connue de ces chenilles processionnaires du pin. Alors elles sont dangereuses lorsqu'elles font la procession au sol parce que lorsque elles sont stressées, elles vont libérer des poils microscopiques qui contiennent une toxine qui est susceptible de constituer un danger pour le chien, mais aussi pour le chat, plus rarement, mais bien sûr aussi pour l'homme. Ces poils microscopiques qui peuvent venir se placer sur les yeux ou sur les muqueuses, comme la langue, peuvent être à l'origine de lésions importantes, des ulcères cornéens qui peuvent être profonds, ou des nécroses qui peuvent être très graves de la langue, notamment chez les chiens, et avec des pertes de bouts de langue des animaux. Est-ce qu'on peut éviter le contact du chien avec les chenilles? Oui, cela est possible, en particulier lorsqu'on constate qu'il y a un risque de chenilles, parce qu'on est dans une zone où il y a des pins présentant les nids de chenilles. Eh bien, il est important de tenir son chien en laisse et de limiter le contact de l'animal, du chien, avec les chenilles. Cela dit, lorsque ce contact arrive, il est extrêmement important de recourir au service d'un vétérinaire pour pouvoir le plus rapidement possible faire des rinçages abondants de la bouche et de la langue avec de l'eau bicarbonatée pour réduire ou tenter de réduire l'importance des lésions, notamment de la langue. Lorsqu'un propriétaire constate que son chien bave après une promenade en forêt où il y a des chenilles processionnaires, il est extrêmement important de venir consulter un vétérinaire sans attendre, parce qu'on sait, et des études l'ont bien montré, que lorsque l'animal est pris en charge dans les 2 à 6 heures, cela permet de réduire significativement l'importance des lésions de la langue.